Ah, ouais, je vous vois là. Super. Ça y est. Non, je vous ai reperdu. Il paramètre encore quelque chose, c'est la technique, mais je reviens. Alors, ben oui, on est déjà en direct. Oui, ça y est. Bonjour. Ben, pour la première fois, nous sommes 4 à vous parler d'un sujet aujourd'hui. En fait, non, Marie-Claire et moi, nous sommes seulement là, nous sommes les speakers. On va introduire Pierre-Emmanuel et Carole qui nous rejoignent de la Suisse romande. Nous sommes très, très heureux de vous Bonjour. accueillir. Bonjour. Bonjour Marie-Claire. Voilà, Bonjour tout le monde. donc Pierre, c'est toi qui vas nous présenter quelque chose. Oh là oui. Aujourd'hui, le sujet, ça va être le chanvre. Une plante ancestrale. Hmm, d'accord. Intéressant. Ah, j'adore ta casquette. Tu la montres? Oui, bah, sans montrer quand même la marque, voilà. Ah ouais. Ah, t'es dans le thème là. Voilà, voilà. Donc, alors, à toi. Ok, moi je voulais parler déjà pour commencer des origines du chanvre. Parce que c'est une plante qui fait partie de la famille des Cannabaceae. Donc c'est le chanvre, il est principalement utilisé aujourd'hui. C'est le Cannabis sativa L. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chanvre, ben, c'est très ancien parce ça remonte au néolithique, pardon. Donc depuis le néolithique, il est utilisé. Et ça, c'est apparemment, ça serait l'une des premières plantes cultivées par l'homme, en fait. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que durant l'Antiquité chinoise, le chanvre, il servait notamment à confectionner des vêtements. C'était également le cas en Europe durant le Moyen Âge. Et de même, le chanvre, il a longtemps servi à concevoir du papier. Peut-être c'est jusqu'au 19e, début du 20e siècle. Hein. Alors, je me permets quand même de te dire que les vêtements, on en faisait encore bien jusqu'au XXe siècle. J'ai Oui, encore dormi sur des draps en oui, oui. chanvre. Ça a été énormément utilisé durant la Seconde Guerre mondiale, exactement. Bah, je date pas de la Seconde Guerre mondiale, je précise quand même. Mais Non, mais bon, des draps. je te rassure, c'est pas ça que je voulais dire. Non, d'accord. Sympa. Ok. Oui. Donc, on va retrouver aussi le chanvre dans divers domaines comme le cordage, l'alimentation pour les animaux d'élevage, dans le transport. Et il a aussi une bonne tenue thermique au niveau de la conception des bâtiments. Ah oui, C'est-à-dire, ça oui. veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on a comment dire, des taux. Le chanvre va isoler les maisons. On va Ah, l'utiliser comme d'accord. isolant, en fait. Ah, ok, d'accord. C'est un très, très bon isolant. Oui, Ok. surtout si tu fais l'isolation à l'intérieur. Alors maintenant, ils la font aussi à l'extérieur depuis quelques années, vu Ah, qu'on est un petit peu dans ce mouvement écologique. Et puis, on se rend mhm. compte que le chanvre est vraiment très intéressant parce qu'il coûte vraiment pas cher à la production et qu'il est facile à remanier, en fait. Donc, on l'utilise vraiment dans une panoplie assez énorme maintenant. D'accord. Ok. Intéressant. Mhm. Ouais. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le chanvre qui est justement utilisé dans l'alimentation, ben, il y a différents chanvres. Donc, c'est des chanvres qui ont une faible quantité en THC, ce qui fait que c'est C'est parfait. c'est quoi THC? Alors, tétrahydro... Cannabinol. Non. Cannabinol. Non, peu importe la formule, mais explique ce que c'est. Ah, le THC, c'est ce qui nous donne un petit peu cette ivresse au niveau du chanvre, justement. D'accord. D'accord. Donc, c'est vraiment, c'est la molécule, en fait, qui va faire tourner le cerveau, si on veut, en fait. Mhm. Ok. Voilà. Donc, tu disais dans les produits qu'on utilise en cuisine, il y en a presque pas. Il n'y en a presque pas, on est en dessous 0,2%, en fait. D'accord. Donc, c'est Oui. vraiment tout petit, en fait. Mhm. Mhm. On le sent même pas, en fait, ça a aucune influence sur la personne. Ok. D'accord. Voilà. La France est avec la Chine l'un des deux principaux producteurs de chanvre à travers le monde. Donc, on parle de 120 000 tonnes environ pour la Chine et on passe à plus de 200 000 tonnes pour la France.
Ah ouais. qui est quand C'est même... impressionnant. Ouais, ce qui est énorme. Mais non, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le chanvre, il est sous différentes formes. Donc, comme on vient de le dire, on va principalement le trouver sous forme de plante, en fait, sous forme de graines, sous forme de tiges, sous forme de fleurs. C'est vraiment ça, en fait. Donc, il y a des choses qui vont pouvoir aller se grignoter ou on va pouvoir rajouter dans d'autres aliments, en fait, comme les salades et puis autres. Le chanvre, qu'est-ce que je peux dire d'autre que l'intérêt de la farine du chanvre, elle est sans gluten. Ah, ça c'est important. Ouais, je tiens vraiment à le souligner. Mhm. Et surtout, enfin, pour finir, j'ai envie de dire, c'est que le chanvre, il est surtout utilisé pour concevoir de l'huile. Donc, c'est une huile qui est très riche en oméga 3, en oméga 6. On l'utilise aussi dans le domaine de la cosmétique, de la peinture. Et ce qu'il faut savoir, elle a été utilisée comme combustible pour moteur. Mhm. Oui, c'est bien. Intéressant, hein? Ah Ah oui. ouais. En fait, le premier moteur de Monsieur Gazol, parce que le gazole n'existait pas, était à base de chanvre. Ah, ah. Et D'accord. Monsieur Ford, dans les années 20, a construit une voiture entièrement en chanvre. Et ça roulait? Et ça roulait. Ça tenait bien. Impressionnant, hein? Ah oui, C'est un vrai savoir oublier, le chanvre. effectivement. Ah ah. Maintenant, on peut parler aussi, quels sont les bienfaits du chanvre, j'ai envie de dire. L'avantage du chanvre, vraiment, le bienfait principal, ça va se reposer sur le fait qu'il est très riche en acides gras insaturés. Donc, comme je le disais plus haut, les oméga 3, ça va conduire à réduire les risques cardiovasculaires, alors que les oméga 6, ils sont reconnus pour diminuer le taux du mauvais cholestérol. Et c'est Mhm. ça qui est très intéressant, c'est que dans le spectre complet de la plante, on retrouve vraiment, différentes huiles qui sont vraiment protectrices, antioxydantes et qui peuvent aider la personne justement à combattre le mauvais cholestérol, après une opération du cœur, quand on nous dit qu'il faut manger beaucoup d'oméga 3, voilà, on va réussir à récupérer tout ça de la plante en fait. Mhm. Ok. Ok, donc sinon on a les acides gras insaturés qui vont aussi nous aider à renforcer notre système immunitaire Mhm. et aussi tout ce qui est déclin en cognitivité, donc en logique en fait, et ça va agir aussi sur la dépression. D'accord. En ce moment, c'est quand même, oui. Je crois que là en ce moment, on devrait tous avoir une petite bouteille d'huile de chanvre sur nous là. Mhm. Maintenant, ce qui est bien avec cette huile, c'est qu'elle est super efficace pour hydrater la peau, contre les différentes infections cutanées aussi, du style eczéma, les petites herpès, les petits boutons de fièvre. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Le psoriasis. Parce que là, en ce moment, cette période de stress, souvent les gens, ils ont une tendance à avoir une réaction cutanée aussi. Mhm. Oui, effectivement. Pour les hommes qui se rasent, un petit peu d'huile de chanvre, c'est super agréable. Après le rasage, ça va éliminer cet effet de feu aussi. Mhm. Tout ce qui est petits coups de soleil ou les petites brûlures légères aussi. Il ne faut pas hésiter à en mettre. Moi, je prends le cas de la semaine passée. Je me suis coupé le doigt, en fait. Je ne sais pas si on voit bien là. Ouais. Oui, Ouais. oui, oui. Donc, la semaine passée, au petit déjeuner, en coupant une tranche de pain, tout simplement, le couteau, il l'a ripé. Et je me suis vraiment entaillé, mais jusqu'à l'ongle. Et puis, là, c'est déjà cicatrisé. Il n'y a pas de boursouflure. Donc, c'est vraiment super efficace. Moi, je suis super content. Mhm. D'accord. Mais non, quoi dire d'autre que si elle a des acides gadoléiques, des oméga 9 en fait. Donc ça, c'est encore plus rare. Vous savez pourquoi? Vous savez où c'est qu'on peut en trouver autrement? Les oméga 9, sûrement dans les algues, non? Dans les Dans algues? les algues, ouais, dans Oui. l'huile de jojoba. Ah oui. Ah, d'accord. Donc justement, ça a des vertus vraiment curatives pour la peau, j'ai envie de dire. Mhm. Ok. D'accord. Ok. Sinon, quoi dire d'autre? Qu'on a tous un système endocrinien. Est-ce que vous connaissez le système endocrinien? De nom.
Oui, voilà, donc tu peux… Voilà, quoi. On a un système et puis on y va, quoi. Exact. Ok. Donc, en fait, c'est l'ensemble des organes, en fait, qui ont la capacité de relâcher des hormones dans le sang. Donc, en fait, on va avoir des cellules endocriniennes donc, qui vont se situer dans différents organes qui vont nous donner donc, des sécrétions d'hormones. D'accord? Donc, Oui. ça va être en fait des amas de cellules, les unes c'est contre les autres, endocrines, ou des cellules qui sont un petit peu isolées à certains endroits. D'accord. Et donc, dans le chanvre, on a le cannabidiol. Donc, ça fait partie des cannabinoïdes. Il y en a plus d'une centaine dans le chanvre. Ce sont des molécules, en fait. Et c'est là que ça devient super intéressant parce que le CBD, c'est un phytocannabinoïde bicycle. Donc, il va en fait se diffuser, en fait, surtout par les graisses. Il est lipophile, en fait. Donc, il aime bien être dissolu dans C'est l'huile. ça, exactement. Et puis, il va rester dans nos graisses après une petite réserve comme ça fait du bien parce que comme ça, le corps, il peut prendre ce qu'il a besoin, en fait. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que je peux dire d'autre que médicalement, il est utilisé le chanvre. On a le chanvre médical qui est utilisé contre les convulsions, les inflammations. On a aussi contre l'anxiété, la nausée. Oui, mais je crois là en Suisse, vous êtes un peu plus libéral qu'en France. Alors oui, ça va dépendre un petit peu de certains pays. C'est une législation qui est par pays en fait. Oui. Maintenant, l'avantage qu'il y a, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour être un complément alimentaire, le chanvre doit avoir un taux inférieur à 0,2%. Oui, c'est ce que tu disais. Donc, moins de 0,2% de THC. Oui, exactement. D'accord. C'est Ok. très important ça. Donc, ça, c'est la législation, donc je pense au niveau européen. C'est la législation européenne, donc pour tous les pays, hein. Suisse et Europe. Hein. D'accord. Oui, il faut bien préciser Suisse parce que Suisse, pour pas mal de choses, ne fait pas partie de l'Europe. Et non, exactement. En Suisse, par exemple, je peux donner le cas qu'en Suisse, on a le chanvre qui est en vente dans les buralistes, il doit avoir un taux inférieur à 1%. D'accord. Ok. Ah oui, effectivement, c'est tout à fait un autre taux. Ouais. Et ça n'a rien à voir parce que même au taux de 1%, il y a très, très peu d'effet du THC en fait. C'est pour ça que j'ai précisé que justement, on travaillait avec le Sativa L, la plante de cannabis Sativa L, qui a justement un taux de THC vraiment inférieur et de tête, on est à 0,02% chez Uraim. Oui. Si je ne me trompe pas. Hein. Tu me dis, Si, c'est Claudia. ça. Oui, oui. Mais bien sûr, ça peut légèrement varier. Donc, mais le dernier taux, c'était ce qu'on nous avait indiqué, c'était ça, oui. Ouais. Et puis, justement, on va utiliser justement ce genre de cannabis qui a un taux faible dans la nourriture et dans l'alimentation. Parce qu'en fait, comment vous expliquer ça? C'est comme si on allait comparer un petit peu, j'ai envie de dire, une tulipe et une pâquerette. Ça fait partie des fleurs. Et en fait, le nom cannabis, en fait, c'est le nom scientifique en fait du chanvre. Donc en fait, cannabis, c'est comme le mot fleur. Après, ça va aller dépendre si on prend une pâquerette ou si on prend une tulipe. C'est pas la même chose. D'accord. Ok. Sinon, qu'est-ce que je peux expliquer d'autre vraiment? Ça serait super intéressant. Moi, je vous ai préparé, c'était un petit verre pour expliquer un petit peu, comme je vous expliquais avant, les 100 cannabinoïdes qu'on a dans le chanvre. Oui. Donc en fait, pour distinguer les différents chanvres, donc ils ont tous les 100 cannabinoïdes donc, qui sont représentés ici. Et en fait, à l'intérieur, on va avoir, donc pour le chanvre qu'on peut trouver dans la rue, du THC et le CBD. OK. D'accord. On a aussi le chanvre médical, donc qui a du THC et du CBD. D'accord. OK. Oui. Et on a enfin le chanvre complément alimentaire, donc qui a toujours du CBD et qui a du THC à hauteur de 0,2%. D'accord. Donc, ça fait vraiment très, très faible. Ok.
Donc, il y Mais a… oui, d'accord, vas-y. Vas-y, Claudia, vas-y. Non, 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 non. Oui, là, tu m'as montré sans cannabinoïdes, le CBD et Oui. un soupçon de THC. Mais dans le commerce, on trouve souvent seulement du CBD. Alors, ça n'a aucun intérêt, du moins, ça a un intérêt, mais ce qu'il faut voir, c'est vraiment le spectre complet de la plante, de manière à ce que le système endocrinien puisse aller puiser justement ce qu'il a besoin. D'accord, C'est-à-dire qu'il y a différentes molécules qui ne vont pas travailler si elles sont seules et uniques. Ce qui est intéressant, c'est quand on a le spectre complet, c'est l'ensemble de la plante, donc de la racine à la fleur qui est utilisée. Et à l'intérieur, on a différentes molécules que le corps va aller prendre pour être utilisées dans le système endocrinien, en fait. ok. Donc, ce que tu nous as montré tout à l'heure, finalement, si j'achète le CBD, j'ai juste le CBD. Alors, tu aurais juste ça. D'accord, ok. Et tout Alors ça, ça serait oublié, quoi. Alors que là, tu as Tout. tout. Tu Ok, as tout. plus le soupçon. D'accord. D'accord. Oui, j'imagine bien que ça puisse agir différemment. Alors oui, moi personnellement, moi j'utilise Canapur en fait. Je fais des crises d'angoisse en fait fréquemment. Et puis quand je la sens arriver avant qu'elle soit prononcée, bah, je vais aller prendre deux petites gouttes. Donc Canapur, c'est comme ça en fait. Oui, je le montre aussi là. Ça, c'est l'emballage. Je vois que tout le monde là, c'est étonnant. On se demande pourquoi. Oui, on Je se ne comprends demande pas. vraiment. Hein. Et ce qui est vraiment génial en fait, moi j'adore. Alors, un truc qu'il ne faut jamais oublier, c'est bien le mélanger. Oui, parce qu'il n'y a pas seulement un cannabinoïde, mais il y a une centaine, donc il faut bien les mélanger. Et puis, il C'est y a ça. aussi un peu d'huile hein, quand même. Hein, pour, Alors oui, il y a un petit soupçon. Faut un soupçon d'huile parce qu'elle est lipophile. On D'accord. n'a pas le choix. Par exemple, je vais Ah, mettre sur ma petite blessure là. Hein. oui, ok. Ok. Donc, moi, je le tourne et hop, il y a une petite pompe derrière. J'appuie dessus. D'accord, ok. Ok. Sinon, on peut le mettre aussi dans la bouche. C'est très efficace. Moi, je le Donc, tu mets parce… l'avales. Tu l'appliques pas seulement à l'extérieur sur ta peau, mais tu l'avales. Exactement. Donc, c'est-à-dire, en fait, je peux montrer. Hein. Oui, Hop, je le renverse et je vais placer sous ma langue, en fait, 2 gouttes. d'accord. Ah oui, tu le mets sous la langue, comme pour les médicaments homéopathiques, hein, pour laisser agir. Et tu gardes pendant un certain temps. Oui, là, tu vas pas parler. Ok. Non, mais Carole va pouvoir nous parler un petit peu du produit, comment elle l'utilise, elle. Oui. Alors, moi, je l'utilise en général plutôt sous forme de stick, en fait. Ah oui. Voilà. Parce que je le mets sur mes plaques d'eczéma, en fait. Quand j'ai des débuts de plaques qui démangent énormément, tu sais, t'as juste qu'une envie, c'est de t'arracher la peau tellement ça gratte. Ouais. Un peu de stick dessus, comme donc c'est vraiment l'huile, en fait, mais sous forme solide. Et ça apaise tout de suite. Et en 2 jours, les plaques ont séché, c'est plus rouge du tout. Et ça permet vraiment de pouvoir soulager énormément. Et éviter aussi que je prenne trop de crème, etc. Enfin, voilà. Et c'est hyper pratique, ça rentre dans un sac. Hein. Oui. Donc, du coup, je peux me balader avec. Oui. D'accord, très bien. Ok. Moi, je l'utilise dès que je sens un début de herpès. Ouais. Et voilà, donc je l'applique aussi pour les lèvres gercées en hiver. Hein. Donc là, j'ai vraiment vu que ça soigne bien. Oui, oui. Alors ouais, et moi j'ai vu cet hiver, hein, parce que moi je suis fumeur en fait, hélas. Et souvent en fait, ce qui se passe en hiver quand on a les lèvres sèches, on a un bout de peau qui reste des fois collé à la cigarette en fait. Ah oui. Et en fait, en utilisant le Wonderstick, je l'ai pas eu cet effet-là, parce que le fait que ça soit hydraté, que la peau soit saine, ça a été génial quoi. D'accord. Ok. Oui. Sinon, Et on a aussi. Dis-moi. Moi, je l'ai utilisé la semaine dernière avec mon fils. Il Comment a, ça Oui. en fait, il est allergique. Il a une petite allergie au pollen. Et cette semaine, la c'est le semaine moment. passée, beaucoup de vent, beaucoup de soleil. Et il avait les yeux qui le démangeaient. Il me dit, c'est comme si j'avais du sable dans les yeux. Je lui ai donné 3 gouttes.
Et 2 heures après, il pouvait partir en vélo sans lunettes de soleil. C'était beaucoup plus agréable pour lui. Moi, ce que je trouve super impressionnant, c'est qu'on se rend compte que ça a une utilité qui est vraiment générale et c'est vraiment global, je trouve. C'est ça. Oui, en fait, c'est un produit où le corps l'emmène là où il en a besoin. Ouais, Oui. il va aller puiser dedans, il va aller prendre ce qu'il a besoin. Ouais. Moi, je l'utilise quand j'ai des douleurs dans le dos, par exemple. Ah ouais. Là, ça me soulage vraiment. Hein. Et je pense, J'ai Marie-Claire, des douleurs de hanche. J'ai une coxarthrose qui doit être opérée, j'espère, cette année. Et effectivement, quand j'ai vraiment trop mal, je prends quelques gouttes, ça me soulage bien. Et c'est à tel point que c'est l'an passé, il y a presque 1 an de ça, on avait une brocante avec maman. Et le matin, avant la brocante, je lui dis, parce que c'est elle l'organisatrice pour son association, je lui dis, tiens, fais-moi confiance, prends quelques gouttes. Et dans la matinée, elle me dit, mais c'est génial ton truc, je peux en ravoir? 1 mois plus tard, on avait un repas à nouveau avec l'association et à la fin de la journée, elle m'a dit, tu sais, j'ai eu vraiment mal aux genoux, mais régulièrement, j'allais dans ton sac à main, je te piquais ton truc. Parce qu'elle a senti vraiment le changement avec et sans. Donc, elle a fini par s'en acheter parce que elle l'a à disposition maintenant. Oui. Et voilà. moi j'ai aussi j'ai une amie qui est sujet aux migraines. Bon, ça, je sais pas pour quelle raison elle a ces migraines, mais ça vient de temps en temps. Et effectivement, avec quelques gouttes, son état s'est amélioré, c'est incroyable. Ouais, c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que quelques gouttes suffisent. Et on les prend ponctuellement, en fait, quand on a besoin. Oui. On peut le prendre aussi, bien sûr, en continu pour un certain niveau de bien-être. Mais quand on a des problèmes, à ce moment-là, il suffit de l'appliquer ou de prendre que très ponctuellement. Alors moi, j'aurais une question. Quand on l'utilise comme ça au quotidien, est-ce qu'il n'y aurait pas un effet d'accoutumance et Alors non. Aucun risque. D'accord. On va juste aller déconseiller aux femmes enceintes, on va les déconseiller aux adolescents et aux enfants. Ouais. Ça, voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le CBD existe dans le lait maternel. On en retrouve. Ah ouais. Ça, c'est intéressant. Donc, en fait, une maman produit elle-même du CBD qu'elle donne à son enfant. Oui, donc… Oui. Là, lorsqu'on parlait des cannabinoïdes, là, tout à l'heure, je parlais des cannabinoïdes qui sont végétaux, mais il y a aussi les cannabinoïdes des animaux, en fait. La plupart, en fait, des mammifères en produisent. Donc, faut pas en avoir peur. J'ai envie de dire au contraire, faut dire welcome, bienvenue, quoi. Bah oui. Tout à fait. D'accord. Ok. Bon. Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter là? Tu veux encore nous dire? Oui, moi je voulais rajouter quelque chose. Oui. Il y a un petit stick qui est assez formidable. C'est le mouse spray. Oui. Celui-là, j'ai pas envie de dire que c'est du miracle, mais presque. Alors, je sais pas pour quelle raison toi tu le prends, mais moi, quand j'ai justement la gorge un peu rauque et je dois faire une présentation comme là ce matin, à ce moment-là, je fais un pchit dans la bouche, je laisse agir un tout petit peu et puis je sens la différence. C'est vraiment en une fraction de seconde, ça change complètement. Ouais, alors moi je l'ai utilisé parce que c'était un aft ici à l'intérieur en fait. Oui. Et donc je l'ai soigné comme ça en fait. Tout simplement. Pareil, donc moi je remue aussi toujours pour être sûr que tout soit bien mélangé. Oui, je préfère. Ouais. Tu le mets en bouche. Mm-hmm. Sur la région qui est à traiter, c'est un système de spray. Et feu quoi. Je pense que toi pour la gorge, tu vas un peu plus loin, non? Je le mets à l'intérieur, oui. Voilà. Et après, donc de toute façon, ça passe par la gorge. Voilà. Et puis je me rappelle aussi, Pierre, la fois où tu as découvert ce produit,
tu l'as testé alors que tu avais mal aux dents. J'avais méga mal aux dents. J'avais, je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, une rage de dents peut-être, je sais pas. Oh, c'est peut-être pas une rage de dents, mais une belle carie en tout cas, une belle infection dans la bouche, très J'avais une belle certainement. infection, je pense, effectivement. Et je l'ai, bah pareil, hein, je l'ai utilisé, je l'ai mis, j'ai pas compris ce qui s'est passé, j'avais l'impression que je pouvais plus parler, mais 5 minutes après, oh, je pouvais à nouveau parler, quoi. Alors, pas à 100%, mais je pouvais à nouveau, sans avoir cette lancée, ce coup d'électricité qui remontait, en fait. D'accord. Et ça a vraiment, ouais, c'est pour ça que j'appelle ça un petit peu mon produit miracle, parce qu'il est tellement simple d'utilisation, mais comme tout, en fait. Oui. Bah, je l'ai vu pas plus tard que hier soir, je me suis blessée en mangeant. Oui. Donc, du coup, je le lui ai piqué, parce que j'ai vu que ça commençait à saigner au niveau des dents, et puis bah, quand ça commence, ça ne s'arrête plus. Et en 30 secondes déjà, j'ai senti que ça a commencé à aller mieux. Et puis ce matin, aucune douleur, rien, enfin tout est nickel quoi. Super. Voilà. Oui, en fait, c'est quand même une sacrée plante, hein. Alors oui, 98% de la plante est utilisable, donc c'est énorme, ça fait 98, 98, pardon Marie-Claire. Non, c'est bon. Non, c'est bon, je commence à parler suisse aussi, moi. Donc, elle consomme très peu d'eau en plus. Elle a tout un intérêt. J'ai envie de dire, si les Égyptiens la cultivaient autant, c'est que ça avait le sens. Sinon, ils ne l'auraient pas fait. Sûrement. Oui. Et moi, j'ai aussi entendu, là où tu fais pousser des chanvres, du chanvre, tu n'as pas besoin de pesticides. Alors, ouais. C'est tout à fait, ça empêche, en fait, ouais, tu ne vas rien rajouter, hein. C'est ça qui est génial. Et alors, c'est à vérifier ce que je vais dire là, mais de tête, quand on change de champ tous les ans, d'après ce que j'ai compris, on peut faire 2 années de suite le chanvre sur le même terrain. Ouais. Donc, ça détruit pas les nutriments naturels dans la terre, apparemment. Apparemment pas. Il y en a certains qui l'utilisent comme terreau aussi. D'accord. Ok. Bon, alors, écoutez, super. Ouais. Alors, je tiens quand même à vous dire, je sais pas, tu nous as parlé du SOS Wondastic. Je le montre encore une fois. Donc, on peut utiliser très bien donc pour les lèvres, tous les petits boutons qu'on a au visage, mais aussi sur le corps, comme toi, Carole. Ouais. Voilà. Il y a donc le mouth spray qui contient donc aussi du canapour pour tout ce qui est à voir avec la bouche. Voilà. Et donc, le super flacon, le Superman. Voilà, donc un petit flacon avec un grand effet. C'est vraiment impressionnant. Donc, c'est pour le bien-être, pour notre corps extérieur et intérieur. Ah, c'est formidable. Et puis, ce qui est incroyable, c'est la durée de vie de ça, en fait. Ah oui, justement, tu parles de ça. Tu vois, mon flacon, donc pourtant je fais tester, hein, je crois qu'il y a encore 3/4 dedans, et je l'ai déjà pendant plusieurs semaines, hein. Ça se consomme pas. Et justement, c'est pour ça que désormais, on a la petite version, c'est-à-dire dans le grand flacon, il y a 30 millilitres. Et dans le petit flacon, en plus, là, vous avez une pipette. Excellent. C'est 10 millilitres. Ah ouais. Alors, si vraiment tu n'utilises que très ponctuellement, à ce moment-là, ça sera peut-être mieux de prendre le petit, hein. Oui. Sinon, si c'est utilisation familiale ou je sais pas, bon, à ce moment-là, vous prenez le grand. Voilà. Donc, comme vous avez dit tout à l'heure, on prend très peu de gouttes, hein. Donc, on prend 1, 2. Ben, on commence toujours par le strict minimum, hein, par 1 ou 2 gouttes. Et après, on voit comment le corps réagit. C'est ça. Ok. Et dans ce cas-là, on pourra peut-être rajouter ou prendre une prise supplémentaire ou autre. Mais
chacun doit tester pour soi-même. Oui. Ben, j'ai envie de dire aussi, il faut aussi voir par rapport au poids aussi qu'on fait. Voilà, oui. Et je tiens aussi à signaler, et ça on ignore souvent, ça c'est un produit, aussi bien le stick que le Canapour lui-même, hein, qu'on peut utiliser aussi pour des animaux. Oui. Je sais que les chats n'aiment pas trop, mais pour les chiens, ça va très bien. Pour les chevaux aussi. Les chevaux sont très, très sensibles et ils réagissent très bien avec ça. Alors justement, j'ai une petite histoire là-dessus. C'est que dans les concours hippiques anglais, Oui. il y a, alors je ne sais pas le nom du cheval, mais il y a un cheval de course qui consomme du chanvre avant le départ, juste avant en fait. Ah oui. Pour ne pas avoir cet effet d'anxiété dû au rassemblement, au coup de feu et tout. Et apparemment, en tout cas, ça a l'air de fonctionner parce qu'il gagne. Oui, j'imagine, bah, c'est quand même du stress, là, le départ pour les chevaux. Et oui. Et en prenant quelques gouttes de Canapour, effectivement, ou de chanvre dans ces cas-là, ça te déstresse et ça te donne aussi un peu plus de force. Enfin, alors ouais, et puis surtout, au niveau de la vigilance, qu'il ne faut pas oublier, c'est que on va avoir une plus forte vigilance en prenant du Canapur, du moins du chanvre. d'accord. On va être beaucoup plus attentif. D'accord. Ok. Bon, écoutez, bah, écoute, c'était vraiment une jolie présentation, un tour dans le domaine du chanvre. Malheureusement, surtout en France, il y a encore beaucoup de gens qui ont peur du chanvre parce qu'on a tellement monté ce côté du THC. Mais donc, alors, à partir du moment où c'est un complément alimentaire, donc la législation aussi en France prescrit en dessous de 0,2%. C'est ça. Et notre produit, donc, comme tu l'as bien souligné, ne contient même pas 0,02%. Ouais, donc, voilà, ça peut un peu varier, mais c'est vraiment quasi absent. C'est ça. Voilà, donc je peux seulement vous conseiller de tester. Tout le monde de tester. Et voilà, au départ, moi je savais par exemple pas pour la peau, mais j'ai découvert aussi par hasard que ça marche. Et après, j'ai trouvé effectivement que les chercheurs l'avaient trouvé avant moi. Oui, mais bon, voilà, tu l'as découvert quand même. C'est ça que j'allais dire. Non seulement tu l'as découvert, mais en plus, ça donne envie d'essayer quand on l'a. Parce qu'on se dit, en fait, ça s'arrête tout. Ouais. Ça, c'est une bonne question. Je suis sûre qu'il y a encore des choses que je n'ai pas encore découvertes. Alors, donc, à vous maintenant. Non. Marie-Claire, est-ce que tu veux encore dire quelque chose? Ben, écoute, rien. Sinon, maintenant, j'aurais du mal à ne pas avoir ma petite bouteille dans mon sac à main. Effectivement. Oui, la petite bouteille, c'est bien. Hein. Alors, moi, j'ai encore le grand modèle, hein, je dirais. Voilà. Oui. Mais même ce grand modèle, il prend tellement peu de place dans le sac que c'est très pratique parce que quel que soit l'endroit où on se trouve, eh ben, on a, je dirais, une petite trousse à pharmacie qui va permettre de lutter contre une piqûre d'insectes, contre une petite écorchure, contre une douleur, on vient de tomber, on s'est fait vraiment mal, on souffre, ben, ça va soulager la douleur. Et on peut être une aide aussi pour les personnes autour de nous grâce juste à ce flacon. Voilà, justement, c'est à ça que j'ai pensé, et te connaissant, bien sûr. Hein, ben, ça, c'est le flacon qu'on partage. Voilà. Voilà. C'est le flacon des généreux ou des généreuses. Voilà, c'est famille nombreuse, c'est voilà, ceux qui ont le cœur sur la main. Exact. Voilà. Non, il est vraiment, c'est vraiment un produit extraordinaire. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire découvrir, à le faire tester et puis à l'utiliser pour soi de toute façon. Voilà. Voilà. Et pour ceux qui
assistent à notre émission aujourd'hui. Donc, je les invite, s'ils veulent tester le produit, s'ils veulent avoir plus d'informations, ils peuvent naturellement nous laisser aussi des commentaires ici qu'on verra plus tard. Sinon, de s'adresser à la personne qui vous a invité ici. C'est elle qui va vous faire tester le produit et puis elle vous donnera les informations supplémentaires s'il vous en faut. Et moi, j'aimerais bien parler de la promotion. Ah oui, merci. Ah, écoute, on a encore jusqu'au 30 avril cette promotion, le liner pour les lèvres. Ah non, 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 ça vient juste d'être arrêté. Je m'étais trompée. Ouais, oh, ouais. Non, bon, ça fait rien. Ils ont quand même prolongé les frais de port de base gratuits jusqu'à fin mai. Alors, on peut en profiter. Waouh. Voilà. Jusqu'à fin mai? Oui, jusqu'à fin mai. Et il faut une commande de 120 € pour y avoir droit. Voilà. Ouais. Oh, bon. Donc, Okay. Voilà. Bon, c'est pas l'envoi par FedEx, hein, je te signale, mais oui, c'est l'envoi normal par la poste. C'est quand même un cadeau. C'est un cadeau, voilà. Oui. C'était prévu initialement seulement jusqu'à fin avril et on vient de nous apprendre la bonne nouvelle, comme quoi c'est prolongé jusqu'à fin mai. Merci, merci Marie-Claire de me l'avoir rappelé. Et le rouge à lèvres, malheureusement, c'était le cadeau de Pâques. Donc, c'est terminé maintenant. Bon, bah, attendant, peut-être il y aura d'autres surprises. Et voilà. On ne sait jamais. Et voilà. Bon, alors, merci à la Suisse, merci à Carole, merci à Pierre, merci à Marie-Claire. Je vous souhaite donc tous une super journée, un bel après-midi. Et donc, je serais ravie de vous retrouver ici dans notre Beauty TV pour présenter un autre sujet. Avec plaisir. Approfondir, je ne sais pas, on verra. Alors, Marie-Claire, demain, ça serait quoi? Demain, tant que je me souvienne, c'est le système immunitaire. Ah, ouais. Le garder au top, voire même, quand on est un petit peu affaibli, comment le rebooster et être au top ensuite. Bon, alors, vous savez tout maintenant. Assistez demain si vous voulez apprendre des choses sur votre système immunitaire. Bon, alors, belle journée. Belle journée. Merci Claudia, merci Marie-Claire, bonne journée. Ciao. Ciao.